Wilhelm Kalf a fait briller l'or et l'argent des ustensiles d'apparat dans ses natures mortes pour évoquer sans doute l'aisance matérielle des maîtres de maison. Il est pourtant retourné dans cette toile à une sobriété qui annonce Chardin. Jean-Siméon Chardin, qui aura réussi la gageure de concilier le lyrisme des maîtres flamands et une certaine retenue française. Ces natures mortes témoignent de son génie à sonder les apparences de la banalité. Le Canard blanc est le tableau le plus fameux de Jean-Baptiste Oudry, le seul où il rivalisa vraiment avec Chardin. Volé en 1992, cette merveille de la peinture française n'a jamais été retrouvée. À l'exception notable de Goya, les peintres de la fin du XVIIIe siècle vont quelque peu délaisser la nature morte, réduite, il est vrai, à un rôle décoratif ou de trompe-l'œil, encastré dans des parois ou devants de cheminées. Les néoclassiques la dédaigneront tout autant, tandis que les romantiques vont superbement l'ignorer, à part Eugène Delacroix, dont on connaît assez mal pourtant les somptueux bouquets. Aux natures mortes de Courbet, tourmentées et empâtées, j'oppose volontiers celle de Fantin-Latour, tout en grâce et légèreté, qui donne le sentiment de partager un moment d'intimité avec le peintre. On connaît les marines d'Eugène Boudin, son art des ciels changeants au-dessus des plages normandes, on connaît moins ces natures mortes, dont il faut préciser qu'elles résident pour l'essentiel aux États-Unis. On ne sait si Édouard Manet est le dernier des grands peintres classiques ou le premier des artistes modernes. Ces natures mortes témoignent en tout cas de sa capacité singulière à se jouer des conventions. Claude Monet est peut-être le plus grand talent de l'histoire de la peinture. Que dire d'autre en effet d'un artiste capable de peindre avec la même passion un couple de faisans et la cathédrale de Rouen. Mais les impressionnistes furent d'abord des peintres de plein air. Il en va autrement avec Vincent van Gogh comme avec Paul Cézanne. Pour le premier, le moindre objet est un vecteur potentiel de ses états d'âme. Pour le second, les objets ne sont que prétexte à une reconstruction intellectuelle et plastique. Dépourvus de valeur sentimentale, ils seront traités de manière identique aux humains ou aux paysages. Dans la droite ligne, si j'ose dire, de Van Gogh, Rimsoutin casse, tord ou étire chaque objet comme si sa vie en dépendait. Car c'est en étant ainsi malmenés qu'ils peuvent transmettre sa vision désespérée du monde. Peu de nature morte chez les expressionnistes allemands, qui ont préféré s'attacher au pas d'êtres humains isolés dans d'angoissantes cités. Devant cette aquarelle, on ne peut que le regretter. Aussi éloigné qu'on peut l'être d'une sensibilité expressionniste, Henri Matisse fut le peintre de la joie de vivre comme du bonheur de peindre. Renonçant à la profondeur, il a porté la nature morte à des sommets. Pierre Bonnard peignait les fleurs comme il peignait les femmes, nues et nimbées de lumière. On peut dire de cet artiste résolument indépendant qu'il a peint des natures mortes pour que vive la peinture. Pablo Picasso utilisa en priorité les objets les plus familiers. C'est ainsi qu'il accéda à la liberté, les journaux, nappes ou instruments de musique se pliant à d'infinies variations, les détournant de leur destination. Juan Gris fut peut-être le seul peintre que jalousa vraiment Picasso. Bien que le Malaguène lui ait souvent rendu visite, il n'est jamais parvenu à percer le mystère qui fait de Gris le poète absolu du cubisme. Giorgio Morandi se réclamait de Cézanne et de lui seul. S'il est vrai qu'à l'instar de ceux du maître d'Aix, ces objets sont archi-simplifiés, je le situe pour ma part plus près d'un Chardin pour son approche métaphysique. Le premier tableau acheté par l'État français à Bernard Buffet était une nature morte. 1 an plus tard, il accédait à une popularité qui fut, selon le directeur du Musée d'art moderne de Paris, la plus universelle pour un peintre vivant. On ne peut à proprement parler de nature morte chez les artistes pop. Pourtant, Andy Warhol a prouvé, dans ses jeunes années, que le genre pouvait évoluer, du moins tant que la peinture saura le faire.